le journal. Moussa Papa Aïdara. Au sommaire de cette édition, dernière ligne droite pour le carême chrétien du 24 mars à ce jour 30 mars. Catholiques et protestants sont dans la semaine sainte commémorant la Passion du Christ, une étape importante pour la communauté chrétienne avant la célébration de Pâques. Koutchala, renforcement des capacités des enseignants de la langue arabe pour une utilisation efficiente du programme bilingue franco-arabe, une initiative de l'association Sanabil Mali en vue de contribuer à la culture de l'excellence dans les établissements de Médersa. Une large fenêtre consacrée à l'actualité internationale, un changement constitutionnel qui passe mal au Togo. Les députés ont voté malgré leur fin de mandat une réforme constitutionnelle qui acte un changement de régime parlementaire plutôt que présidentiel. L'opposition est vent debout. Le président Fornia Simbe a demandé une deuxième lecture. Le Croissant Rouge palestinien a fait état de 5 morts et 30 blessés aujourd'hui avant l'aube dans la ville de Gaza par des tirs et une bousculade lors d'une nouvelle distribution d'aide alimentaire qui a dégénéré. Dans l'actualité des sports, en athlétisme, la 31e édition du meeting de sang a démarré hier et en football, les quarts de finale alliés des compétitions interclubs de la CAF se jouent ce week-end. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Ce 30 mars marque la fin de la Semaine Sainte. Cette semaine est marquée par deux grands moments pour les fidèles chrétiens, le Jeudi Saint et le Vendredi Saint. Elle est donc la dernière semaine avant Pâques. Les chrétiens commémorent donc le combat du Christ contre le mal et sa mort entre ces deux dimanches. La semaine la plus importante de l'année liturgique pour les catholiques est celle qui met fin aux 40 jours du carême. La symbolique de ces derniers moments avant Pâques de la religion chrétienne dans ce reportage de Fademba Keïta. Le dimanche 24 mars ou dimanche des Rameaux marque le premier jour de la Semaine Sainte. Dans le calendrier liturgique chrétien, c'est le dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque le début de cette Semaine Sainte. Les rameaux ou branches de palmiers utilisés ce jour commémorent l'arrivée de Jésus-Christ à Nazareth il y a 6 jours. La foule les agite en signe de victoire et de reconnaissance du Messie. Cette fête pilotée par les disciples de Jésus est célébrée 8 jours avant Pâques. Abbé Noël Samaké, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bamako. Semaine Sainte, comme son nom l'indique, c'est une semaine qui est consacrée à la commémoration des grands moments de la vie de Jésus sur terre. D'abord, son entrée à Jérusalem triomphale et qui s'est terminée par un drame. Il a été crucifié à Jérusalem. Donc ça commence le dimanche et ça prend fin le samedi avec la résurrection de Jésus et la fête de Pâques. Le jeudi 28 mars ou jeudi saint est marqué par 2 des 7 sacrements. Un sacrement dans la théologie de l'Église catholique est un acte sacré ayant pour but la sanctification du fidèle qui le reçoit. L'abbé Noël Samaké, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bamako. Jeudi saint, c'est le début de ce qu'on appelle le Triduum pascal, les 3 jours qui précèdent les fêtes de Pâques. Et le jeudi saint, c'est le jour où Jésus a institué 2 sacrements, le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'Eucharistie. Donc c'est la commémoration de ces 2 événements et l'institution de ces 2 sacrements que nous fêtons et que nous célébrons le jeudi saint. Quant au vendredi saint, il commémore la passion du Christ, c'est-à-dire les événements liés à sa mort, son arrestation, sa flagellation, sa crucifixion ou condamnation sur la croix. Abbé Noël Samaké, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bamako. Il est mort le vendredi, il a fait le chemin de croix de la passion jusqu'à sa mort sur la croix, sur le mont Calvaire. Et c'est ce que nous commémorons le vendredi saint. Pour les chrétiens catholiques, c'est à travers les sacrements que Dieu leur fait signe, les interpelle et les fait entrer en relation avec lui dans son alliance. Il y a donc 3 groupes de sacrements. Les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie, les sacrements de guérison, réconciliation et onction des malades, et les sacrements au service de la communion et de la mission, c'est-à-dire l'ordination et le mariage. Religion, toujours cette fois-ci avec les musulmans. Sunkalo Solidarité, un concept de partage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les veuves militaires sont bénéficiaires d'un don composé de 10 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et 5 tonnes de petits mille. La cérémonie de remise s'est déroulée à la direction du service social des armées. Tchemro Konate était présent.
Aïssata Konaté est veuve depuis le 12 décembre dernier, date à laquelle elle a perdu son mari adjudant Lassana Koné, tombé dans la bataille de Farabogo Serre-Legnono. Et depuis, la bonne dame observe une période de veuvage. En recevant sa part de dons de Songalo Solidarité ce jeudi en tant que première bénéficiaire, Madame Koné peine à s'affranchir de l'émotion. Koné Aïssata Konaté, bénéficiaire. Ils m'ont appelé pour venir prendre du sucre, du riz et du petit mil. Qu'il en soit remercié. Prompt rétablissement aux blessés et paix à l'âme des disparus. Comme Madame Koné, elles sont nombreuses les veuves des militaires représentant des 100 familles à recevoir ce jeudi des veuves via le service social des armées. L'ensemble du don est composé de 10 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et 5 tonnes de petits mil. Colonel-major Brahima Samake, directeur du service social des armées. Selon le général britannique Robert Baden-Powell, la meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres. Cette citation du général Powell fut concrétisée ce jour par la Commission nationale d'organisation de Singalo Solidarité. Ce geste à l'endroit de ces veuves, orphelins des militaires et blessés de guerre, est plein de sens. Pour rappel, Songalo Solidarité est un concept de partage dans la communion à l'initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il s'agit d'assister tant soit peu les couches démunies à faire face aux charges et à la pression liée au mois de Ramadan. Je vous l'annonçais dans les titres tenus à Koutiala du 7e séminaire des enseignants de la langue arabe organisé par l'association Sanabil le Mali. L'objectif est de renforcer les capacités des participants pour une meilleure utilisation du programme bilingue franco-arabe. À travers cette formation, l'association Sanabil Mali contribue à la culture de l'excellence dans les établissements de Médersa. Brahima Koné nous en parle. Le programme bilingue franco-arabe curriculum occupe une place de choix dans la culture de l'excellence à l'école Médersa. Pour son utilisation à bon escient, l'association Sanabil Mali a organisé ce séminaire à l'intention d'une 50aine d'enseignants de la langue arabe. Yacouba Dambélé, président de l'association Sanabil Mali. C'est renforcer les capacités des enseignants de Médersa, surtout dans les programmes d'enseignement bilingue. Ce programme-là a été initié par le ministère en collaboration avec la Banque islamique. L'association a vu nécessaire de prendre l'initiative pour la pérennisation de ces programmes. Abdoulaye Touré, chargé d'arabe à l'Académie d'enseignement de Koutiala. Le programme bilingue permet aux élèves Médersa d'apprendre la langue arabe et les matières religieuses en arabe et d'apprendre la langue française et les matières scientifiques en français depuis la première année. Ce séminaire est le 7e du genre organisé par l'association Sanabil Mali dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants de la langue arabe. Sinkou Kamisogo, adjoint au directeur de l'Académie d'enseignement de Koutiala. Je vous demande, chers participants, d'accorder une importance capitale à ces journées de formation pour que vous sortiez avec des connaissances renforcées. Cet atelier permettra de consolider sans nul doute vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici sur le renforcement de vos capacités à l'utilisation du programme bilingue franco-arabe. Contribuons ensemble à construire la génération future, tel est le thème de ce rendez-vous pédagogique de Koutiala. Koutiala, Brahima Koné pour l'ORTM. L'actualité dans la cité des Balanzans, c'est le conseil d'administration du Serfiltex. Plus d'1 milliard de francs CFA seront injectés dans les activités 2024 du Serfiltex, centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles, qui a tenu la première session de son conseil d'administration à Ségou. Outre ce budget, les membres examinent le rapport d'activité 2023, le contrat de performance annuel 2023 et le programme d'activité 2024, entre autres. Fousseini Samake. Le projet de programme d'activité et celui du budget 2024 figurent parmi les points saillants de cette première session du Serfiltex, centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Cette année, la structure prévoit d'injecter 1,57 590 000 francs CFA dans les activités 2024. Dans ce budget, l'État intervient à hauteur de 87,70% et le Serfiltex à 12,29%. Dr Awa Sorofet Djoumbia, directrice générale du Serfiltex. Parmi ces réalisations, nous pouvons citer l'adoption de nouveaux textes régissant le fonctionnement du Serfiltex, un taux de réussite de 100% aux examens de brevet de technicien, deuxième partie, ainsi qu'un taux de réussite de 94% dans les diverses filières de formation supérieure. L'introduction de formations hybrides
combinant l'enseignement en présentiel et à distance. Les prestations de services du Servitex, comme l'analyse du fil de coton, de l'huile, du tourteau, de l'eau, entre autres, s'inscrivent dans les objectifs de la politique d'industrialisation accélérée au Mali. Maïga Mariam Maïga, présidente du conseil d'administration du Servitex. Au cours de la présente session, nos travaux porteront essentiellement sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2023 du Servitex, l'examen et l'adoption du contrat annuel de performance et l'examen et adoption du rapport annuel de performance. La mission principale du Servitex est de former des ressources humaines qualifiées pour l'industrie de manière générale et celle des textiles au Mali et dans la sous-région. Segouf Seyri Samake Issaba pour l'ORTM. 13h11, retour à Bamako. Le fonds d'appui à l'industrie cinématographique a tenu hier la 9e session ordinaire de son conseil d'administration. Une session qui se tient sous les signes de la résilience. Aussi l'examen et l'adoption des recommandations de la 8e session, le projet d'activité et le budget de l'année 2024. Le point avec Ibrahim Kaou Konaté. Cette 9e session du conseil d'administration du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique est essentiellement budgétaire. Le budget 2024 alloué à la structure est arrêté en recettes et en dépenses à 170 500 000 francs CFA. Malgré les maigres moyens, le fonds arrive à jouer pleinement son rôle d'appui au cinéma malien. Brema Moussa Kone, directeur général du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Nous avons mené plusieurs activités, notamment en termes de soutien financier au secteur du cinéma par le financement d'à peu près une vingtaine de productions cinématographiques à travers un appel à projet. Cela nous a coûté à peu près une bagatelle de 40 millions de francs CFA. Et nous avons également cette année organisé un soutien financier à l'endroit des festivals qui font la promotion du cinéma. Les difficultés, c'est d'abord l'harmonisation avec les textes, l'acquisition de la dotation à temps. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. La présente session est consacrée à l'examen du bilan de l'exercice écoulé, mais également elle se penchera sur le compte-rendu de la 8e session ordinaire du conseil d'administration, le point d'exécution des recommandations de la 8e session, le rapport d'activité 2023, ainsi que le point d'exécution du budget au 31 décembre 2023. Pour la bonne marche du fonds d'appui, les administrateurs ont pour tâche d'enrichir la qualité des documents soumis à leur appréciation, de donner une meilleure orientation à la structure pour l'année 2024. Actualité sur la scène internationale présidentielle au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a confirmé hier soir la victoire sans appel de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle du 24 mars dès le premier tour. C'est la dernière étape du processus électoral accéléré avant l'investiture du nouveau chef de l'État prévu le 2 avril et le départ du président Macky Sall. Le Conseil constitutionnel n'a été saisi d'aucune contestation. Les sages confirment donc les résultats provisoires annoncés mercredi au soir par la Commission nationale de recensement des votes, 54,28% pour le président élu et 35,79% à des suffrages pour son principal rival, l'ancien Premier ministre Amadou Ba. En Guinée, le principal site de stockage de carburant du pays, situé au quartier Koranché, dans le centre-ville de la capitale, a explosé il y a 100 jours, ce 28 mars, pour des raisons toujours non élucidées. Les sinistrés les plus gravement touchés étaient dans la rue pour dénoncer l'absence d'assistance de la part des autorités guinéennes. Une manifestation réprimée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène et d'arrestation, selon la presse locale. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a ordonné hier soir que la nouvelle constitution votée lundi fasse l'objet d'une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Selon le président, il est nécessaire de réétudier ce texte face à l'intérêt suscité par les nouvelles dispositions du texte, très critiquées par l'opposition et la société civile. Adopté en début de semaine par l'Assemblée, le texte prévoit de faire passer le Togo à une nouvelle république. Il n'y aurait plus d'élection présidentielle au suffrage universel direct. Le chef du parti majoritaire à l'Assemblée deviendrait de facto président du Conseil pour un mandat de 6 ans. C'est lui qui conduirait donc
la politique de la nation. Au Tchad, l'opposition radicale dénonce le rejet de son candidat à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel tchadien a invalidé les candidatures à la présidentielle de 10 opposants, parmi lesquels figure Nassour Koursami. Ce dernier fait même l'objet d'un signalement au parquet pour faux et usage de faux en raison de doutes sur son lieu de naissance et sa nationalité. Ses proches estiment que sa candidature a été rejetée en raison de ses origines, puisqu'il appartient à la même communauté que le président de transition Mahamat Idriss Déby. La décision du Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours, mais elle peut être contestée. Autre actualité, une nouvelle distribution alimentaire meurtrière dans la ville de Gaza. Le Croissant Rouge palestinien a fait état de 5 morts et 30 blessés aujourd'hui avant l'aube dans la ville de Gaza par des tirs et une bousculade lors d'une nouvelle distribution d'aide alimentaire qui a dégénéré. Ce nouveau drame s'est produit à l'aube alors que de milliers de personnes attendaient l'arrivée d'une quinzaine de camions de farine et autres aliments, selon l'organisation de secours au rond-point de Koweït à Gaza, théâtre de précédents incidents ces dernières semaines. Et nous terminons par l'Haïti. 243 personnes évacuées vers la Martinique, dont une majorité de Français. Le gouvernement français a donc mis en place des vols spéciaux pour permettre aux ressortissants français de quitter Haïti après la suspension des liaisons aériennes commerciales avec le pays. 3 bâtiments de la Marine nationale sont attendus à Fort-de-France, ont indiqué jeudi durant une conférence de presse le préfet de Martinique et le commandant supérieur des forces armées aux Antilles. Du sport à présent en athlétisme, la 31e édition du meeting de sang a démarré hier. En football également, les quarts de finale allées des compétitions interclubs de la CAF se jouent ce week-end. Et sur le plan national, la 51e assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football se tient aujourd'hui. Le développement de l'actualité sportive avec Famourou Djourté. Ce samedi se tiendra la 51e Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football. Les membres du comité exécutif de la FEMAFOOT ainsi que les représentants des différentes ligues et clubs affiliés à la fédération se réuniront pour discuter des points inscrits à l'ordre du jour. Au cours de cette réunion, le rapport moral de l'année précédente de l'instance dirigeante du football malien sera présenté. Un autre point important portera sur la présentation des comptes annuels de la fédération qui seront examinés en détail par les membres. De plus, de nouveaux membres pourront être élus par le comité exécutif de la fédération. Les membres auront aussi l'occasion de poser des questions et de faire des suggestions pour améliorer le fonctionnement de la fédération. Football toujours, après la trêve internationale, ce dernier week-end du mois de mars est marqué en Afrique par le retour des compétitions interclubs. La Ligue des champions et la Coupe de la Confédération entrent dans leur phase à élimination directe. Ce vendredi, à l'occasion des quarts de finale aller, les Égyptiens d'Al-Ahly se sont imposés par 1-0 en Tanzanie face au Simba Sporting Club. C'est la première fois depuis 2019 qu'Al-Ahly parvient à battre Simba en Tanzanie. En octobre dernier, Simba et Al-Ahly avaient fait match nul 2-2 en ouverture de la Ligue africaine de football. Toujours à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, Young Africans reçoit Mamelodi Sundowns ce samedi. Le tout-puissant Mazembe se mesurera aux Angolais de Petro Atlético. Enfin, l'Espérance de Tunis défiera les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa. La Coupe de la Confédération n'est pas en reste, avec au programme les 4 manches allées des quarts de finale. Ce dimanche, l'USM Alger, tenante du titre, va défier les Nigérians de Rivers United. De son côté, Dreams FC, l'écurie ghanéenne, est déjà à Bamako pour jouer contre le Stade malien, vainqueur de l'édition 2009. Les Marocains de la Renaissance sportive Berkane en mode reconquête se rendent en Libye pour affronter l'invité surprise, Abou Salim. Enfin, le Zamalek du Caire croisera le fer avec Modern Future FC dans un duel 100% égyptien. En athlétisme, la 31e édition du meeting de sang a débuté vendredi 29 mars. Plusieurs résultats ont été enregistrés. Dans la course des 5000 mètres femmes, Tchemani Dambélé de l'USFAS s'est imposé en 19 minutes 7 secondes. Biba Sidibé de l'AS Police a terminé deuxième en 21 minutes 7 secondes, suivi de Louis Cissé de AS Alençon en troisième position avec un temps de 21 minutes 33 secondes. Au 1500 mètres hommes, Amidou Diarra de l'USFAS a remporté la course en 4 minutes 15 secondes, suivi par Abdoulka Mariko, également de l'USFAS en 4 minutes 18 secondes.
Sungalo Konare de l'AS Police a complété le podium avec un temps de 4 minutes 20 secondes. Dans le triple saut homme, Tidjane Diakité du Debo s'est illustré avec un saut de 13,96 m, suivi par Ali Koulibaly de l'USFAS avec 13,68 m et Mamadou Gakou de l'USFAS avec 13,50 m. Concernant le lancer des disques femmes, Nassira Kone de l'AS Police a dominé l'épreuve avec un jet de 35,92 m. Awa Bamba du RACA s'est classé deuxième avec 28,57 m et Maimouna Kone de l'AS Police a terminé troisième avec un jet de 27,50 m. À 13h passées de 20 minutes s'achève donc cette édition qui vous a été présentée par Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne Sékou Traoré, la réalisation et coordination Bourama Traoré. Merci à tous pour votre fidélité qui nous honore. Tout de suite, vous pouvez suivre les avis et communiquer une présentation d'Assitan Tangara. Rendez-vous à 20h30 pour le prochain journal. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive. À très vite sur le RTM et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.